Salut à tous, c'est Darkwings, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous refaire une nouvelle vidéo sur mon ancien concept sur les films. Donc là, je m'attaque au TV spot de Fast and Furious 9 qui est tombé hier pendant le Super Bowl. J'étais très hypé à l'idée qu'ils en fassent un nouveau, donc faut vous avouer que ça a été à la hauteur de ce que je m'imaginais en fait. Donc, je me suis attaqué il y a quelques mois à la bande-annonce, mais malheureusement, avec le Covid, il y a eu beaucoup de redécalage du film. J'en ai eu deux au total, mais c'est quand même déjà beaucoup trop. Alors donc, suite à ça, le TV spot, je trouve qu'il a beaucoup plus de détails que la bande-annonce, malgré qu'une bande-annonce ce soit plus long. Mais là, franchement, j'ai eu beaucoup de choses à décrire dans ce TV spot. Donc pour les nouveaux abonnés, je vous laisse vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si tu regardes cette vidéo et qu'elle te plaît, je te laisse mettre un like. Ça, ce sera très important pour moi pour faire d'autres vidéos et pour peut-être avoir des gens qui sont intéressés et qui proposent des idées. Donc, je vais m'attaquer directement au TV spot et puis on commence ensemble. Alors, dans la première image que je vous mets en même temps, on voit le tout début de la bande-annonce, enfin du TV spot, où tu vois la maison de Toretto qui est en train de se reconstruire. Donc, ça fait très plaisir. Je ne pensais pas que dans Fast and Furious, ils reconstruiraient la maison. Je pensais qu'ils iraient emménager ailleurs et qu'on n'en parlerait plus de cette petite maison. Donc, au premier plan, on voit la skyline bleue qui ressemble fortement à celle du 4, celle de Brian. Donc, je pense que c'est soit un clin d'œil ou soit vraiment elle n'est pas là par hasard. Et je pense que vous allez tous être d'accord là-dessus. Donc, on voit une muscle car à gauche, que je pense que ça fait partie de celle de Toretto aussi, puisque c'est un peu son dada. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit la sienne. La voiture orange, j'aurais plus dit que c'est celle de Anne. Le fait d'y penser, parce que j'ai l'impression que sa couleur préférée, c'est le orange dans les voitures. Donc je parierais pas là-dessus, mais quand même un petit peu, que ça doit être celle de Anne aussi. Mais en fait, la voiture bleue à gauche, je pense plus à Tej, parce que c'est un peu son style de voiture aussi. Donc je mise là-dessus. Donc quand le film sortira, on verra. Le plan suivant, on voit la petite famille Toretto, avec le petit Brian qui est en train de jouer encore avec une voiture aussi, un peu comme on a vu dans le 6 avec le fils de Brian justement qui jouait avec sa Skyline aussi, même que Toretto lui apporte une chargeur aussi, donc c'est une petite référence je pense, ou c'est un détail subtil et que je trouve vraiment très intéressant. Donc la famille a l'air de bien aller et d'avoir bien évolué aussi et d'être sans problème. Alors je pense aussi que ces scènes font partie de la fin du film, enfin de l'après-fin, entre guillemets, parce que beaucoup de personnages sont réunis et ça ressemble un peu à un happy end, entre guillemets. Donc je pense que tout ça s'est passé après, donc on verra ça. Dans le plan suivant, on voit Anne et Sean qui se retrouvent, donc ça fait très plaisir, parce que depuis Tokyo Drift, il faut dire que Sean ne savait pas qu'il était en vie, donc nous non plus d'ailleurs. Donc je pense que la surprise a dû être énorme pour lui. Et elle le sera pour nous quand on reverra Anne et qu'on saura pourquoi il était soi-disant mort. Alors, du coup, le plan suivant, on voit le repas familial, mais je ne sais pas trop à qui appartiennent toutes les têtes. C'est marrant parce qu'à côté de Ramsey, celle qui a la grosse touffe de cheveux noirs, on dirait un peu Don Omar, je sais pas. Mais à côté, il y a Tej, je reconnais un peu à la coupe de cheveux aussi. Il y a d'autres têtes, je ne saurais pas vous dire c'est lesquelles. Il y a Sean dans le fond, mais après je sais pas. Dans le plan suivant, on voit qu'à côté de Mia, il y a une place vide. Donc c'est une référence à Brian. Mais vu qu'il y a une assiette, je ne pense pas que qui mettrait ça en décoration. Je suis pas sûr. Je pense que quelqu'un va se joindre à leur repas. Ensuite, sur le plan suivant, on voit Mia justement qui est à côté de Anne dans le véhicule. Mais il y a des détails qui m'ont frappé durant tout le TV. Et en gros, c'est qu'il y a des sortes de trucs derrière, je ne sais pas ce que c'est. Mais on dirait un peu comme, vous savez, les bombes IEM qu'il y avait sur la Dodge Charger, la Ice Charger de Toretto dans le 9. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas. La voiture, je pense que ça doit être la Camaro qu'on voit dans le trailer. Une Camaro grise avec une rayure noire sur le capot. Mais bizarrement, je pense que Anne a dû changer de voiture entre deux. Après, le plan suivant, on voit la course de NASCAR qui me fait très très penser.
à une référence que Toretto avait dit que son père est décédé justement dans une course de NASCAR où qu'une personne a tapé dans son pare-choc et l'a fait sortir de la route. Bon, enfin bref, c'est ce qu'il dit dans le 1. Et comme on l'apprend par Paul Walker et puis sa petite bande de flics dans le 2, il me semble, non, dans le 1, je crois, il me semble, ouais. Quand Toretto a défoncé la tronche du soi-disant tueur de son père avec une clé à molette, je pense que c'était la seule référence qu'on avait dans le film en rapport avec le passé de Toretto. Mais là, je pense qu'ils ont beaucoup plus travaillé dessus pour nous rapprocher un peu plus du personnage et de son passé quand même. Donc, ça sera un très très gros truc que j'attends. Parce que, et puis en plus, ça a été tourné à la fin du film, il me semble. Ils ont tourné ça en dernier. Donc, ça c'est été très significatif pour eux. C'est ce que l'acteur de Toretto, Vin Diesel, a dit sur les réseaux. Donc, le plan suivant a été très bien amené. Parce qu'en fait, tout s'est enchaîné rapidement. Où on voit la course de voiture qui se passe à Los Angeles sur le pont. On reconnaît les deux gros pylônes du pont derrière. C'est très facile à reconnaître. La voiture à droite, je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi, mais on dirait un peu une vieille Ford. Une vieille Ford que les policiers utilisent. Elle est généralement noire aussi. La voiture à gauche, je pense plus à un V8 aussi. Peut-être au phare, je ne sais pas trop. Le plan suivant, ça nous amène direct en Thaïlande. Si je dis pas de bêtises, mais logiquement ça se passe en Thaïlande. Et c'est une des scènes qui a dû avoir le plus de budget parce que ça pète un peu trop de partout là-dedans. Et on a pu y voir des bâtiments s'effondrer. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, il y a le gros sorte de bus là qui se met à se retourner. C'était impressionnant. Je pense que dans Fast and Furious, on commence à avoir un peu l'habitude de ce petit truc-là. Dans le plan suivant, on voit le frère de Toretto, qui est incarné par John Cena, un catcheur qui est très très connu, qu'on adorait aussi. Alors on retrouve les mêmes choses qu'il a derrière le coffre. Alors je pense qu'ils ont tous un lien entre eux là-dessus, mais ça doit bien avoir une utilité. Ensuite, sur le plan suivant, ben, on voit des voitures de flics qui ont l'air de finir en vrac, un petit peu à la manière de Fast and Furious 5 à Rio quand ils étaient tous poursuivis, enfin ils ont tous poursuivi le magnifique coffre rempli de thunes, mais qui était à la fois vide. Donc cette scène m'a fait beaucoup de petits souvenirs là-dessus. Il y avait beaucoup de références, je pense, en même temps. Le plan suivant, c'est une belle voiture violette qui drift. Alors la marque, je pense, c'est une marque anglaise parce qu'elle est conduite par la mère de Shaw, qui est incarnée par Statham. Et généralement, eux, ils conduisent beaucoup de voitures anglaises, j'ai remarqué. Dans le 8, dans Fast and Furious 8, tu vois Shaw, justement, qui conduit une Aston Martin, une voiture emblématique de l'Angleterre quand même aussi. Et vu que le personnage est anglais dans le film et dans la vraie vie, c'est quand même un attachement, je pense, à son personnage comme à la vraie vie en fait. Donc sa mère doit sûrement conduire une voiture anglaise, je pense aussi. Alors on voit le retour de Cipher qui a changé de coupe de cheveux. Bon, la coupe au bol, ça lui va très bien quand même. Sans, sans parler du petit clin d'œil qu'elle fait à la fin, j'ai trouvé ça assez subtil et marrant. Je ne sais pas quel rôle elle aura, si elle va être un peu la dirigeante ou si elle va être entre guillemets au service de quelqu'un d'autre d'encore plus haut qu'elle. Mais pour se servir du frère de Toretto, c'est que vraiment elle cherche quelque chose. Donc reste à savoir ce qu'elle veut. Le plan suivant, j'ai trouvé ça assez marrant que le mec se prend l'arbre à pleine vitesse. Donc je sais pas comment des fois il trouve les idées pour tourner des choses comme ça, mais je trouve ça vraiment très marrant. Le plan suivant, retour en Thaïlande. Bon, les bâtiments qui s'explosent, je pense qu'on commence à avoir l'habitude. C'est assez très très beau à voir. C'est quelque chose que j'estimerais d'artistique. Et ça a l'air toujours un peu dans le même style. Il y a des scènes qui se ressemblent beaucoup. Donc comme je vous disais, il y a la voiture je crois, de Anne, qu'on voyait avec Mia à côté, la Camaro grise, et avec la Charger qui est derrière. Bon, bah, ça, rien de trop extraordinaire. Le plan suivant, on passe direct à Londres, avec, je crois, une Subaru qui finit dans le décor, avant de finir dans un camion. Alors le camion jaune, il me semble l'avoir vu dans des extraits de tournage, parce qu'en fait, sur une page espagnole, j'avais vu beaucoup de trucs de tournage bien avant la sortie. Et il y avait beaucoup plus de détails et malheureusement ils partageaient pas ces choses-là en France et aux États-Unis. Et c'était souvent sur les pages espagnoles, donc merci les Espagnols. Et ce camion-là, il me semble qu'on le voit dans la bande-annonce quand Toretto et son frère se font une petite bagarre au-dessus des camions.
et des bus aussi. Et ben à un moment, il tombe, il me semble, sur le camion jaune. Je me souviens d'un truc comme ça. Alors je vais vous mettre aussi à la fin les extraits de tournage que j'ai pu vous enregistrer. Donc, eh ben, le plan suivant, on voit Michel Rodriguez, donc Letty, qui a l'air de conduire un véhicule, mais je pense que ça ressemble à la scène juste qu'on a pu voir avant. Je vous mets la photo en même temps. Je pense que là, c'est elle qui conduit la Camaro parce qu'il y a le même réacteur derrière. Et l'arrière-plan, l'arrière-plan, ça a l'air d'être la Thaïlande aussi. Donc je pense que beaucoup ont dû croire que ça avait un rapport avec le camion juste avant. Mais je pense que ouais, c'est en Thaïlande surtout. Et la carrosserie du véhicule enfin, elle est grise. Donc je pense que c'est un rapport aussi avec le véhicule qu'on voit dans la scène où ils sont en train de dévaler la pente. Et elle a l'air de pas mal dévaler la pente quand même aussi, à mon goût. Donc c'est vraiment les seuls détails que j'ai pu relever du TV spot. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Donc j'espère que vous avez apprécié ces petits détails. Si vous avez des théories ou que vous avez remarqué des choses, je vous laisse nous partager ça. Ça me ferait très plaisir de voir vos petits coups d'œil à vous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et mettez un maximum de commentaires. Et proposez-moi aussi des idées si vous avez envie. Je vous laisse sur ces derniers extraits de tournage et je vous dis à une prochaine vidéo.